Bonjour à tous, nous sommes mardi. Je viens vous parler de nutrition et de comportement nutritionnel. Alors, vous voyez, je prends cette petite habitude de vous voir tous les mardis qui devient vraiment un plaisir et qui devient presque un automatisme. Et aujourd'hui, du coup, j'ai envie de vous parler de cette notion d'habitude contre laquelle on lutte immanquablement quand on veut perdre du poids, mais aussi quand on ne veut pas en reprendre. On va être obligé de lutter contre ce fonctionnement que le cerveau met en place. Ce sont des véritables autoroutes neuronales qui nous permettent de gagner un temps monstrueux parce que ça vous évite tous les matins de vous remettre en question et de vous demander comment je vais manger, mais comment je vais m'habiller, mais comment je vais me déplacer, mais comment je vais travailler aujourd'hui. Vous voyez, tout ça, vous allez gagner un temps monstrueux parce que vous avez pris des habitudes qui sont des automatismes de vie et vous n'avez quasiment plus à réfléchir. Par contre, quand on doit changer toutes ces habitudes, il va falloir les remettre en question et il va falloir en trouver des nouvelles. Et ça, c'est pas facile. Mieux vaut être accompagné souvent pour pouvoir passer ce cap plus facilement. Alors, les habitudes, c'est plutôt une bonne chose. En soi, c'est plutôt une bonne chose. Ceci dit, c'est vrai que souvent, ça nous coupe, ça peut nous couper de gestes ou de pensées ou de comportements qui seraient peut-être meilleurs pour nous. Par contre, il faut que vous ayez bien en tête que changer ses habitudes, c'est complètement possible. Et ça peut être extrêmement rapide. Je vais vous prendre un exemple volontairement très fort que l'on voit très souvent actuellement. C'est ces gens qui avaient l'habitude de manger des poissons, de la viande tous les jours. Et puis tout d'un coup, ils voient un reportage d'une violence extrême qui montre la réalité crue de la mise à mort des animaux. Et là, ils sont complètement heurtés, complètement violentés dans leurs valeurs, dans leur façon de penser, dans leurs croyances, tout ça. Et hop, blocage. Et là, ils vont prendre conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas du tout. Du coup, ils vont revoir leur comportement alimentaire et ils vont, mais alors là c'est extrêmement fort, donc ils vont arrêter complètement de manger de la viande. Et dans un troisième temps, ils vont installer des nouvelles habitudes pour ne pas avoir de carence en protéines en l'occurrence. Donc vous voyez, il va y avoir trois étapes, c'est une prise de conscience, puis une compréhension des choses, et troisièmement, une mise en place de nouvelles habitudes. Mais ces trois schémas sont indispensables pour changer vos habitudes. C'est la raison pour laquelle quand vous décidez juste comme ça de changer et qu'on vous impose un régime, eh bien vous allez rentrer dedans à force de motivation. Ceci dit, vous n'allez pas forcément changer votre façon de penser en profondeur. Donc du coup, à un moment donné, le cerveau va dire bon bah ça va, hein, t'es gentil, mais là ça va, hein, on va faire un gros craquage. Puis résultat, je vais prendre un petit peu de poids en plus au cas où tu recommences ton délire. Voilà, donc voilà, ça risque de se passer comme ça. Donc changer les habitudes, c'est capable, tout le monde en est capable, tout le monde peut le faire, absolument tout le monde, mais il faut passer par ces trois étapes. C'est la raison pour laquelle dans les journées BeFlexiFood, j'ai organisé ça pour que vous ayez la possibilité de prendre conscience, que vous ayez la possibilité de comprendre ce qui se passe dans votre alimentation et dans un troisième temps que vous ayez des clés pour pouvoir changer vos habitudes au quotidien. Alors, je vous invite à aller voir le programme des journées BeFlexiFood. La prochaine, ce sera le 4 mars. Je vous invite à vous y inscrire, pardon,